Bon, si tu as cliqué dans cette vidéo, c'est parce que tu cherches à savoir comment tu peux trouver des niches qui vont te générer entre 10 et 30 000 euros chaque mois en e-commerce. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'apprendre de A à Z toute ma méthode de recherche de niches pour générer entre 10 à 30 000 euros chaque mois en e-commerce. Donc, let's go, c'est parti. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du commerce et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les plateformes que tu choisis déterminent le business que tu construis. TikTok Ads, Facebook Ads, Instagram sont des outils ultra puissants. Pas de doute là-dessus. Mais voilà le problème. Sur ces plateformes, tu te vends à des gens que tu interromps. Tu leur balances ton produit en plein scroll et tu espères qu'ils achètent sur un coup de tête. Résultat, tu ne peux vendre que des produits pas chers, entre 20 et 70 euros grand max, car au-delà, le client réfléchit et l'émotion, ça ne suffit plus. Maintenant, regarde la différence avec Google Ads. Sur Google, c'est le client qui vient à toi. Il a déjà pris sa décision d'achat. Il a tapé une requête parce qu'il cherche un produit précis pour répondre à un besoin réel. Il ne se balade pas, il veut acheter et il cherche juste le meilleur site pour passer la commande. C'est là que tu interviens. On se positionne devant lui avec la bonne offre au bon moment. C'est pour ça qu'on peut vendre des produits entre 100, 200, 300 euros ou plus sans forcer. Mais surtout, c'est stable. Pas besoin de publier 10 vidéos par jour, pas besoin de tester 30 produits en masse pour espérer un hit et de trouver le produit gagnant. Fini les boutiques TikTok qui font 2 semaines et disparaissent. Fini les campagnes Facebook qui crament ton budget du jour au lendemain. Et avec Google Ads, une fois la campagne rentable, tout est automatisé, le site tourne sur le long terme. Tu ne construis plus une boutique, tu construis un véritable actif digital. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment trouver une niche à 30 000 euros par mois sur Google. Bon, maintenant tu as compris pourquoi Google Ads change la donne. Peut-être que tu viens de commencer l'e-commerce et tu ne sais pas quel produit vendre. C'est normal. Tu n'as pas encore de boutique, pas encore d'idées claires. Juste envie de faire les choses bien et c'est justement la première étape, trouver des idées de produits. Ici, on est dans la phase d'exploration. Ton but, c'est pas de choisir un produit final tout de suite, c'est juste de collecter des pistes, des marchés potentiels. Tu veux savoir ce qui se vend, ce qui est recherché, ce qui a du potentiel. Tu veux remplir ton carnet d'idées. Et si tu as déjà quelques idées en tête, parfait. Tu pourras passer directement à l'étape suivante, la validation du produit. Mais attention, parce que cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Ici, on ne fonctionne pas avec l'instinct, on ne choisit pas un produit parce qu'on se dit j'aime bien, je pense que ça peut bien marcher. Non, on est en train de faire du business. C'est pas ton intuition qui décide. Et le marché, c'est les données. Sur Google Ads, on se base sur des recherches mensuelles, des CPC, donc coût par clic, des volumes de requêtes, des tendances stables. Tu vas analyser en mode robot, pas d'émotion. Et c'est exactement ce qu'il te faut pour bâtir une boutique rentable. Je vais te montrer une méthode gratuite et ensuite je vais te montrer une méthode payante. Donc comme ça, tout le monde peut commencer et il n'y a plus d'excuses. Et à aucun moment, on ne dit je le sens bien, je pense que ça va marcher. Non, ici, c'est les stats, c'est les chiffres qui parlent. Dans cette vidéo, on va explorer les idées de produits à tous les niveaux de prix. Petits produits, je parle pas des produits gadgets à 2 euros bien sûr. Hein. Produits confort, produits de niche. Mais perso, moi, comme je l'ai déjà mentionné, je préfère largement vendre des produits à étiquette entre 200 et 1000 euros parce que les marges sont bien plus confortables. Tu veux faire plus de bénéfices avec moins de ventes. Mais évidemment, je ne peux pas tout balancer en une seule vidéo. C'est ce que j'enseigne en profondeur à mes élèves dans mon accompagnement. Et si tu veux que je te fasse une vidéo 100% dédiée à ma méthode pour trouver des produits à étiquette, fais exploser les likes. Si cette vidéo dépasse les 100 likes, je te sors ça tout de suite. Donc, let's go, c'est parti. Donc là... Amazon, c'est la base, c'est le plus gros moteur d'achat au monde. Donc, si un produit est en top des ventes là-bas, c'est qu'il se vend déjà à très gros volume. Tu n'as pas besoin de deviner les produits populaires, ils sont classés en temps réel par catégorie. C'est une mine d'or pour identifier des tendances stables validées par le marché. Et pour t'aider à organiser toutes tes idées de niches, je t'ai préparé un Google Sheet gratuit. Tu vas pouvoir noter les niches à fort potentiel que tu vas trouver, classées par volume de recherche, CPC, saisonnalité, etc. On va voir ça plus tard. Le but, t'éviter d'être éparpillé et te permettre de structurer ta réflexion comme un pro. Le lien, il est en description. Va le copier et commence à remplir ta base de données dès maintenant. Fais-le en même temps que moi dans la vidéo. Sois pas un légume, mec. Regarde pas cette vidéo comme si tu regardais un film Netflix comme la plupart des gens. Donc, à l'action. Donc là, première chose à faire, on va aller directement sur meilleures ventes parce que clairement, ça nous indique déjà quelles sont les meilleures ventes sur Amazon et c'est déjà mis par catégorie. Donc, on a sport et loisirs. Donc, une très bonne niche. Donc, après, on a la niche de l'hygiène, de la santé. En fait, là, le but, ça va être quoi? On va scroller, on va se balader sur Amazon et on va voir si on peut trouver des idées de produits intéressantes à vendre. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs produits et ok, intéressant.
Donc là, je viens de tomber sur les semelles orthopédiques et je me dis, tiens, semelles orthopédiques, ça me fait penser à chaussures orthopédiques. En vrai, c'est un peu logique. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais aller directement chercher le mot-clé, donc chaussures. Bien sûr, hein, là, je fais une recherche produit vite. Là, je vais essayer de faire au moins de 15 minutes pour que la vidéo elle ne soit pas trop longue. Après, vous prenez votre temps, baladez-vous vraiment pour trouver vraiment les meilleurs produits. Donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer comment je fais. Chaussures. Ok, là, on va quand même essayer de trouver un bon design pour prendre comme exemple. Je vais pas aller trop loin quand même. Ok, je vais prendre ça. Ok, bon, c'est pas super beau, mais je pense que c'est déjà mieux ce que on vend dans les pharmacies. Et tu vois, c'est exactement pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert. Tu cherches une idée de produit et bam, ça t'ouvre une niche entière. Un produit peut t'amener à un univers complet. Là, on est sur un vrai problème, les douleurs aux pieds et aux genoux et au dos aussi. Et devine qui est la cible numéro 1? Les personnes âgées. C'est ce qui est génial avec cette niche. C'est que ils ont un vrai besoin de confort, ils ont un pouvoir d'achat et ils achètent en ligne de plus en plus. Ce n'est plus un frein pour eux d'acheter en ligne. Et je peux te le garantir car une de mes boutiques génère plus de 34 CA tous les mois grâce à cette cible. Soyons honnêtes, les pharmacies vendent déjà des chaussures orthopédiques, mais franchement, vous avez déjà vu leur design? On dirait des sabots de chantier croisés avec des chaussures de randonnée de 1950. C'est vraiment très moche. Imagine un site e-commerce propre, moderne, avec des belles chaussures orthopédiques, stylées, confortables. Tu combines santé, style premium, crédibilité médicale. Et je te parle pas d'un truc que je connais pas. Moi-même, je suis concerné par ce problème. Je porte des chaussures orthopédiques en ce moment même et je peux te dire un truc, il n'y a pas que les anciens qui ont besoin. Aujourd'hui, même à 20 ans, 30 ans, tu peux avoir des douleurs aux pieds et aux genoux et au dos. C'est là qu'on voit la puissance de ce genre de niche. Un problème réel, une cible large et une solution e-commerce construite autour. Donc voilà, à partir d'une simple semelle, tu viens découvrir une niche à fort potentiel, la niche de la santé, du bien-être. C'est ce genre de raisonnement qu'on veut développer. Donc voilà, ensuite tu peux agrandir avec des collections. Donc bien sûr, tu auras déjà de base les chaussures orthopédiques pour hommes et pour femmes. Ensuite, tu peux ajouter des chaussettes de compression, des kits de massage, des kits de récupération, les semelles, etc., etc. C'est pour ça qu'au début, j'ai pas choisi les semelles parce que pour moi, les semelles, ça va être juste un accessoire en plus. Le produit principal, ça restera quand même les chaussures. Et après, tu agrandis, tu mets des trucs de massage, des trucs pour le dos. Donc vraiment, faut pas se limiter à ça. Ok, t'as aucune idée du produit que tu pourrais vendre? Pas de souci, ton pote ChatGPT, il est là pour ça. Tu peux lui poser une question aussi simple que donne-moi 10 niches à vendre sur Google Shopping. Donc c'est exactement ce que nous, on va faire là de suite. Donne-moi d'une niche shopping. Let's go. Et en quelques secondes, tu obtiens une liste de niches et sous-niches ciblées avec parfois même des idées de produits spécifiques. Et là, c'est exactement ce qu'il nous a donné. C'est super pratique pour élargir ton champ de vision et trouver des angles que tu n'avais pas envisagés. Et ensuite, tu prends les idées les plus intéressantes et tu les ajoutes directement à ton Google Sheet que je t'ai donné dans la description pour valider plus tard. Donc là, je vais analyser les produits qu'il m'a trouvés. Donc très intéressant d'entrée. Je vois un produit qui est super intéressant. Donc là, je vois, il y a Dashcam. Donc ça, c'est un produit qui est très intéressant parce que aux États-Unis, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Mais en France, il y en a, mais c'est pas encore arrivé comme aux États-Unis. Aux États-Unis, presque toutes les familles, presque toutes les entreprises ont les voitures équipées de Dashcam. Donc je pense que dans quelques années, c'est quelque chose qui va évoluer. D'ailleurs, ça sera intéressant d'aller regarder sur Google Trends après. Donc on a veste chauffante. Ça, c'est bien comme produit de saisonnier, mais pas un produit avant toute l'année. Gilet d'airbag moto. Ok. Bon, ça, c'est un produit qui est intéressant, mais quand même je pense qu'il y a des normes quand même à tenir, des normes européennes, parce que là on joue avec la sécurité des gens, donc je vous conseille pas d'aller sur un produit comme ça de suite en tant que débutant. Projecteur à LED portable classique, mais pourquoi pas si vraiment vous développez dans une niche comme ça en ajoutant d'autres produits, ça pourrait être intéressant. Donc ok, là on est tombé sur plusieurs produits, donc là je trouve que c'était intéressant. Dashcam, j'ai bien envie d'aller voir qu'est-ce que ça donne, et veste chauffante aussi. Rappelle-toi, ici on valide rien à l'instant. ChatGPT te donne des idées, c'est à toi d'aller les vérifier par les chiffres. Ensuite, Facebook Library. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise aussi Facebook Library pour avoir des idées de produits. Donc, vous allez juste simplement filtrer le pays que vous voulez cibler et mettez toutes les publicités. Vous mettez moins 50%. En fait, vous allez utiliser des termes que les e-commerçants ils vont souvent utiliser dans les campagnes. Donc, moins 50%, c'est une classique. On va juste aller vérifier ça. Et vous voyez que là, on va déjà tomber sur plusieurs produits. Là, je vais pas trop m'approfondir, sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais venez scroller, venez chercher. Alors, pourquoi je te parle de Facebook Library?
Library. Alors qu'on bosse avec Google. Simple. Les gens se font cibler en masse sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Ils voient une pub pendant qu'ils scrollent. Ils trouvent le produit intéressant. Mais dans 80% des cas, ils n'achètent pas tout de suite. À la place, ils ferment l'application. Ils réfléchissent un peu. Quelques heures, quelques jours plus tard, ils vont sur Google. Ils tapent le nom du produit pour en savoir plus. Et c'est là que tu interviens. Quand ils sont chauds, prêts à acheter, avec une vraie intention d'achat élevée, c'est ton site qu'ils trouvent sur Google Shopping. Donc oui, Facebook Ads Library, c'est un outil ultra puissant pour espionner les pubs de tes concurrents, repérer des produits qui tournent bien et te placer derrière sur Google Ads pour capter toutes les ventes différées. C'est malin, c'est efficace et surtout, c'est gratuit. Bien sûr, il existe encore plein d'autres méthodes pour trouver des idées de produits, mais je ne peux pas tout couvrir dans une seule vidéo. Sinon, elle ferait 2 heures. L'idée ici, c'est de te donner les bases solides. Bon, là, on arrive à la partie payante. Donc là, je sais que beaucoup, là, vous êtes en mode « Ah putain, faut payer ». Mais la réalité, les gars, c'est que les logiciels payants, ça permet de trouver plus vite des produits, avoir accès aux meilleurs produits plus rapidement. Et au bout d'un moment, là, vous êtes dans un business, ça va vous apporter votre liberté. Donc, à partir d'un moment, payer 30 € pour pouvoir atteindre votre liberté, faut arrêter d'abuser quand même. Donc, les gars, faut investir en soi-même. C'est 30 € ou 20 € ou que sais-je, mais ça vous permet d'aller 2 fois plus vite. Donc, apprenez vraiment à investir en vous-même, quoi. C'est juste un investissement. Donc voilà, c'est parti. Donc là, on est sur Copify. On va venir cliquer sur top produit. Moi, perso, ce que je fais direct, c'est que je mets un filtre avec un prix minimum de 70 €. Donc là, on va venir, on va mettre tac tac, minimum 70 €. Je vais pas mettre de maximum. Comme ça, je me trouve pas avec tous les petits gadgets à 20 balles, les trucs waouh là qu'on voit de partout. Je veux des produits un peu plus quali, un peu plus sérieux. Après, tu as le filtre par pays. Tu peux choisir la France si tu veux voir ce qui fonctionne déjà chez nous, ou alors tu vas sur le marché US pour essayer de choper les produits qui tournent là-bas et qui sont pas encore arrivés en France. C'est une bonne façon de prendre de l'avance. Donc, let's go. Je vais mettre directement la France. Et une fois que tu as filtré, on va venir scroller et chercher un produit intéressant. Mais surtout, un produit autour duquel tu peux construire une vraie boutique de niche, pas juste un produit isolé. Donc voilà, là, je vais venir scroller. Des fois, ça peut prendre du temps, les gars. Là, soyez pas pressés. Là, forcément, vous êtes en train de choisir la niche que vous allez utiliser pour votre boutique. Donc, prenez votre temps de bien être sûr. Donc, déjà là, je tombe sur un truc qui pourrait être super intéressant pendant le Q4. C'est un Zénodrome, je crois que ça s'appelle. Ça, en fait, ça peut être intéressant. Tu commences avec un Zénodrome. Après, tu élargis dans les instruments de musique. Là, je crois que c'est encore... non, c'est pas des chaussures orthopédiques. Tac, tac, tac. Ok, là, c'est les toilettes japonaises. En fait, c'est... je crois que c'est Boku, ça. C'est une marque qui a pas mal... Non, c'est même pas Boku. Mais ça pourrait être aussi intéressant. On sait déjà que la marque Boku, il marche pas mal. Mais pourquoi pas essayer d'aller s'introduire dans leur marché. En plus, surtout en sachant que ça, c'est en train d'exploser de plus en plus. Parce que finalement, les Français ils commencent à comprendre que s'essuyer que au papier toilette, c'est pas très pop quand même. Donc là, je vois, c'est un purificateur d'air. Ouais, c'est bien ça. Super intéressant comme produit. Donc là, vous voyez déjà, le fait d'avoir un logiciel qui vous déjà va aller chercher tous les produits, ça vous, comment dire, vous gagnez énormément de temps. Donc voilà, je vais essayer de pas trop perdre du temps là-dessus quand même. On a aussi là, c'est quoi? C'est un aspirateur. Ok, super intéressant. Vous voyez, hein, moi, ce que je regarde surtout, c'est des produits du quotidien, pas des produits waouh, des produits que les gens, ils ont vraiment besoin, que vraiment vont venir résoudre un problème. Donc là, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un produit qui est pas mal. Litière auto-nettoyante. Donc, on va aller voir si c'est intéressant ou pas. Et déjà, j'ai trouvé 2 sites qui le vendent. Et en fait, je voulais quand même vous donner quand même un produit à étiquette. Et là, vous voyez que ça se vend entre 300 et 248 €. Super intéressant. Donc on va directement aller sur leur site. Et là déjà, il y a un petit bug dans leur site. Là déjà, une chose que je remarque, c'est que son site est éclaté au sol. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que le mec, il fait des ventes avec un site comme ça. Ça veut dire que nous, on va pouvoir venir ici gratter des places. Maintenant, je vais juste vérifier, voir comment ça marche ce produit, qui est le monteur. Franchement, c'est stylé. C'est un produit à étiquette. Il résout un vrai problème. Les odeurs, le nettoyage, le confort pour les gens qui ont des chats. Parce que les chats, ils pissent de partout. Et là, c'est la machine qui vient tout faire, qui vient se nettoyer elle-même. Et tu peux programmer tout à partir de ton téléphone. En plus, c'est connecté avec une application. Tu peux gérer depuis ton téléphone. Donc, tu as un produit utile, moderne, avec un vrai bénéfice concret. Mais surtout, je sais que je peux construire une vraie boutique autour de ça. Par exemple, je pourrais rajouter dans une boutique comme ça un distributeur de croquettes automatique, une fontaine à eau connectée, un arbre à chat stylé, voilà, ou même une caméra pour surveiller mon chat quand... Bon, j'ai pas de chat, mais une caméra pour surveiller le chat quand t'es pas là. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire. C'est me positionner comme une vraie marque premium, c'est-à-dire que je vais vendre des produits à étiquette avec un design clean, haut de gamme et garder un axe premium
premium du début à la fin. C'est ça qui me différencie des autres boutiques dropshipping random. Et crois-moi, ça change tout en termes de branding et de marge. Et bien sûr, Shopify, c'est pas le seul outil. Tu as plein d'autres logiciels pour faire ça. L'idée, c'est juste d'avoir une vraie méthode de recherche, pas de scroller au pif. Maintenant que tu as plusieurs idées de produits, on va passer à l'étape la plus importante. Valider les chiffres, le volume de recherche, le CPC, la concurrence, je vais tout vous expliquer. Là, on rentre dans le concret. On passe à la prochaine méthode. Donc, on va aller directement sur le fichier Google Sheet que normalement vous avez déjà téléchargé et vous êtes déjà devant. Et maintenant, on va venir le remplir avec tous les produits qu'on a déjà trouvés ensemble. Là, on va prendre l'exemple. Premier exemple, ça va être Dashcam. Je vais prendre cet exemple et on va venir valider toutes les étapes. Petit à petit, il faut suivre à la lettre. Cette partie, elle est extrêmement importante parce qu'ici, on va venir valider ta niche. On reste focus, vraiment, hein, parce que la niche que tu vas choisir, c'est la base de ton business. C'est la racine de ta boutique. Si dès le départ, tu fais une mauvaise niche, donc un mauvais choix, bah forcément, pour aller chercher la rentabilité, ça va être très compliqué. Alors que si tu as fait le bon choix, franchement, tu as déjà fait 80% du boulot. Donc, première étape, on va aller vérifier s'il y a de la demande sur ton produit. Donc là, ici, on va aller sur SEMrush. Donc on vient de taper le mot-clé Dashcam. Là, ce qu'on regarde tout d'abord, c'est le volume de recherche mensuel en France. En gros, combien de personnes chaque mois tapent le mot-clé Dashcam sur Google? Par exemple, ici, on voit qu'il y a 33 000 personnes chaque mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 33 000 personnes qui cherchent ce produit chaque mois. Et nous, on n'a pas besoin de toutes les convertir. Tu as juste besoin de convertir un petit pourcentage et tu as déjà un site rentable qui peut faire plusieurs milliers d'euros par mois. Étape 2, on vérifie le CPC, donc coût par clic. Ensuite, regarde le CPC. Donc, combien tu vas payer pour chaque clic sur ta pub Google. Là, on voit que le CPC, il est à 29 centimes. Moi, ce que je recommande, surtout si tu es débutant, c'est de viser un CPC inférieur à 40 centimes. Tu me demandes pourquoi? Parce que plus ton CPC il est haut, plus ça va te coûter cher pour faire venir du monde sur ton site. Et donc, plus c'est dur d'être rentable. Alors, bien sûr, si tu fais du high ticket, là, c'est un peu différent. Tu peux te permettre un CPC plus élevé parce que tu as plus de marge. Mais voilà. Donc là, je vais te donner un exemple simple et concret. Tu vends un produit à, imaginons, 179 euros, tu le touches à 49 euros chez ton fournisseur et ton CPC il est à 30 centimes. Tu fais une campagne Google Ads, tu ramènes 100 visiteurs sur ton site, donc 100 clics fois 30 centimes égale à 30 euros de budget. Si tu fais une vente sur les 100 visiteurs qui viennent sur ton site, tu gagnes 170 euros de chiffre d'affaires, moins 49 euros de coût de produit, moins 30 euros de budget pub. Résultat final, 100 euros de bénéfice net sur une seule vente. Maintenant, regarde ce que ça donne. Une vente par jour égale à 100 euros net par jour. À la fin du mois, ça fait 3000 euros de bénéfice. 2 ventes par jour égale à 200 euros net par jour. À la fin du mois, ça te fait 6000 euros de bénéfice net. Tu vois, ça peut aller très vite. Et plus tu vas chercher des produits chers, plus ta marge par vente augmente. Moins tu as besoin de faire des ventes pour atteindre tes objectifs. Au lieu de courir après 100 ventes à 10 euros de marge, tu fais une vente à 100 euros de marge et tu as déjà fait ta journée. C'est ça la puissance de la ticket avec Google Ads. Ok, maintenant qu'on a validé le volume de recherche et qu'on a vu qu'il y avait une vraie demande, on va aller sur Google Trends. C'est là que vérifier que ton produit, c'est pas juste un effet de mode. C'est pas un produit qui va durer 2-3 mois et qu'après va totalement s'écraser. Parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, nous, ce qu'on veut ici, c'est quelque chose de durable qui tient sur le long terme, plusieurs années et qu'on peut même revendre plus tard. Parce que tu as construit un site solide et carré. Exemple simple, il y a quelques années, tu avais le fameux produit là qui était en tendance, le Head Spinner. C'était partout sur Google Trends. Les courbes, c'était énorme. Mais aujourd'hui, plus rien du tout. Pourquoi? Parce que c'était juste un effet de mode. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Donc tous les gens qui sont là-dessus, ils n'existent plus. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller vérifier la courbe du mot-clé du produit, donc Dashcam, sur les 5 dernières années. Et ce qu'on veut voir, c'est que le volume de recherche est stable. Pas un pic, pas un crash, juste un truc régulier, constant. Si c'est stable depuis 5 ans, il y a des grandes chances que ça reste stable pour les 5 prochaines années. Donc là, une fois que tu as vu ça, tu viens dans le fichier Google Sheet et tu mets stable. Et encore mieux, si tu vois que c'est en progression constante, comme là, on peut voir sur le graphique pour les Dashcam, depuis plusieurs années, alors là, c'est une pépite. Que tu es sur un marché croissant et tu arrives au bon moment. Par contre, fais attention, si tu vois que la courbe, elle est en train de baisser petit à petit, là, c'est clairement pas bon signe. Et dernier truc important à checker, c'est la saisonnalité. Oui, l'objectif, c'est d'avoir un produit qui se vend toute l'année, mais tu peux aussi jouer la carte des produits saisonniers. Par exemple, les vestes chauffantes, c'est un produit qui tourne en hiver et que tu peux relancer chaque année à la même période. Donc, tu fais un rush de cash pendant 3 à 4 mois et ensuite, tu mets ta boutique en pause jusqu'à l'hiver suivant. Moi, personnellement, ce que je te recommande,
recommande, commence par une boutique qui tourne toute l'année sans stress. Après, tu pourras ajouter une boutique de saison pour venir te faire un gros pic de chiffre d'affaires à des moments stratégiques de l'année. Donc d'abord, une boutique qui va tourner toute l'année pour te ramener une tranquillité et ensuite des boutiques saisonnières pour aller chercher les pics de tendance. Ok, maintenant qu'on a vu Google Trends et qu'on a validé ce que c'est un produit stable, on passe à la suite, la concurrence. Donc là, très simple, on va aller directement sur Google comme là j'ai déjà fait. On va regarder s'il y a des concurrents qui vendent déjà ce produit. Tu peux aussi aller checker sur Google Transparency. C'est un nouvel outil que Google a sorti il n'y a pas longtemps et ça permet de voir quelles boutiques font de la pub sur Google en ce moment. Et là, écoute-moi bien. La plupart des gens, ils vont te dire non, il y a de la concurrence, laisse tomber. Mais justement, moi, je pense l'inverse. S'il y a de la concurrence, c'est que le produit, il se vend déjà. Il y a des gens qui font du chiffre. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Et de toute façon, pour être honnête, Internet, c'est gigantesque. Peu importe l'idée que tu vas avoir, il y a forcément quelqu'un quelque part qui a déjà testé ou qui a déjà lancé. Donc, au lieu de paniquer, on utilise ça comme un indicateur positif. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va aller regarder Google Shopping. Tu regardes qui est déjà positionné dessus. Et là, ce que tu veux checker, c'est très simple. Est-ce que c'est des boutiques en dropshipping ou est-ce que c'est des marques bien installées? Pourquoi c'est important? Si tu vois que c'est des boutiques classiques dropshipping, c'est que tu peux facilement te placer. Mais si c'est des grosses marques avec un branding de fou, bon là, c'est peut-être pas le bon terrain pour démarrer en tant que débutant. Si tu es un expert, c'est autre chose. Donc là, je vais ouvrir plusieurs métros. Je vais pas mettre parce que c'est une grande enseigne. Je vais juste m'assurer qu'il y a déjà des boutiques qui vendent. Ok, boutique de drop. Boutique de drop. Ok, en fait, là, pour moi, c'est validé. Ensuite, tu peux utiliser SimilarWeb. C'est un petit outil que moi, j'utilise tout le temps. On va rentrer, on va juste venir ici, tu installes l'extension et on va vérifier le site du concurrent. Il va te donner tas d'infos. Combien de visiteurs par mois? D'où vient le trafic? France, États-Unis. Là, on peut voir qu'il n'y a que la France. Donc là, une fois que tu as repéré un bon concurrent, tu le prends et tu viens ajouter dans ton Google Sheet dans la partie analyse de concurrence. Comme ça, tu pourras t'inspirer pour construire derrière ta boutique. Voilà, cette étape, elle est validée. Petite précision importante. Avant de continuer, Amazon, Temu, AliExpress, ces plateformes-là, on ne considère pas comme des concurrents directs parce que ce sont des marketplaces. Ils vendent de tout pour tout le monde, sans identité, sans branding. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est créer un vrai site de niche avec un positionnement clair, un branding propre et un univers autour d'un produit. Donc, c'est pas du tout le même délire. Les gens qui vont sur Temu ou AliExpress, ils cherchent le prix le plus bas, mais nous, on attire des clients qui veulent de la qualité, un site de confiance, un packaging propre et un service client carré. C'est ça notre avantage. On se positionne en premium et c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Là, du coup, maintenant, on va regarder notre marge sur le produit. Donc, première chose qu'on va faire, là, tu vas aller directement sur Google et tu vas analyser tous tes concurrents et checker à combien les concurrents ils vendent leurs produits. Là, on a pu voir qu'ils vendent les produits entre 70 € et 150 € pour les dashcams. Donc, c'est bien, on a déjà une base. Ensuite, on va aller sur AliExpress. On va checker à combien on peut se fournir le produit. Évidemment, c'est juste pour se donner une idée. Moi, personnellement, je bosse pas avec AliExpress pour mes shops, je passe par des vrais fournisseurs, des fournisseurs avec qui tu bosses sur du long terme, qui livrent entre 48 heures et grand maximum 7 jours avec des bons prix et qui te dépannent direct quand il y a un souci. C'est ce que je donne à mes élèves dans mon accompagnement. Mais bref, là, on reste focus. Sur AliExpress, on check le prix d'achat de la livraison. Donc là, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va prendre en photo, on va prendre un screen du produit. Ok, une fois qu'on a pris en screen la photo, on va aller directement. Vous pouvez faire deux choses. Ou vous tapez directement le nom du produit directement dans la barre de recherche. Moi, ce que je préfère, c'est que j'ai envie de trouver exactement le même produit et comme ça, je peux analyser direct le prix. Donc là, on voit que voilà, le prix tourne autour des 20 €, 25, 20, 23. Je vais essayer de trouver quand même exactement le même produit. Donc là, j'ai trouvé exactement le même produit. Donc, il est à 31 € avec un bon fournisseur. Vous pouvez l'avoir encore moins cher. Donc là, sur AliExpress, ce qu'on va checker, c'est le prix d'achat, la livraison. On regarde si on a de la marge. Donc, pour la marge, maintenant, la règle de base, note bien ça. Si un produit, tu le touches à moins de 50 €, tu dois le vendre à minimum x3. Si la valeur perçue, elle est ouf, tu peux aller chercher du x4, x5. Facile. Si le produit coûte entre 50 et 100 €, là, tu pars sur du x2,5, voire x3 si le produit
produit il est quali. Si le produit coûte plus de 100 euros, là c'est un bon x2. Et si tu peux pousser plus, vas-y. Il faut juste que ça reste cohérent avec ton positionnement. Le produit, tu le touches à 30 euros, tu le vends à 150 euros. Donc là, tu fais environ 100 euros de marge par vente. Si tu fais une vente par jour, ça te fait 3000 euros de bénéfice en un mois. Et c'est déjà très propre pour un premier site. Une fois que tu as validé cette étape-là et que le produit coche toutes les cases, volume de recherche, Google Trends, stable, concurrence, ok, bonne marge, là c'est bon. Donc juste pour confirmer avec vous, donc on prend le lien du concurrent, la niche, je vais mettre la niche des voitures, en vrai la niche automobile, mais bon, vous avez compris. Le volume de recherche, donc c'était 33 000. Donc je vais vous donner les règles. Donc trouver une bonne niche, trouver un bon fournisseur sur lequel vous pouvez vous inspirer. Ensuite, voir combien de visites il avait. Donc en vrai, lui, il avait à peu près 5000 visites. Ensuite, SEMrush, le volume de recherche, comme je vous ai dit, il faut absolument plus de 10 000 de volume de recherche. Donc là, il était à 33, donc c'était une bonne chose. Et le CPC, il était à 29 centimes. Donc très bon CPC. Le prix d'achat qu'on a vu, c'était à peu près dans les 30 euros. Donc on pourrait même descendre avec un bon fournisseur. Donc ensuite, le prix de vente, on peut le vendre facile à 100 euros parce qu'il y a une autre valeur perçue du produit. Même on peut aller chercher, si on fait bien un bon branding, les 150, les 200 euros. Donc là, la marge. Donc là, on a une marge de 70. Mais même on pourrait aller chercher comme le concurrent, il le vendait à 108. On a vu que Google Trends, c'était croissant. Est-ce que ça vient résoudre un problème? Bah oui, forcément, parce qu'en fait, c'est ça qu'on va utiliser pour prouver aux assurances qu'on avait raison quand il y avait un accident et se faire indemniser. Et donc, voilà, dans plusieurs cas, on peut utiliser une dashcam. C'est très intéressant. Est-ce que c'est innovant? Bon, je dirais pas vraiment innovant parce que ça fait quand même longtemps que ça existe. Bah, dans le marché français, ça fait pas très longtemps. Est-ce que c'est saisonnier? Non, c'est pas du tout saisonnier. Ça se vend toute l'année. Donc ça, c'est cool. Donc, je vous laisse aller faire la recherche pour les autres produits. Et comme je vous ai dit, si ça rentre pas dans une des cases, donc SimilarWeb, si le volume de recherche il est en dessous de 10 000, c'est mort. Si, à part si c'est un produit à étiquette, bien sûr, parce que là, du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de gens qui viennent sur nos sites parce qu'on a juste besoin de quelques personnes pour faire nos ventes. Ensuite, le CPC, il faut que ce soit en dessous de 40 centimes. Comme je vous ai dit, le prix d'achat, je vous ai bien montré comment faire. Et ensuite, Google Trends, il faut que ce soit stable. Après, là, c'est vraiment à vous de réfléchir et voir si ça convient. Ça, c'est un plus pour que ce soit plus marketingment parlant, plus facile à vendre. Dernière chose, donc, il faut que ça soit sur du long terme, bien sûr, si vous voulez un produit qui va se vendre toute l'année. Donc, on tient un produit evergreen, un produit à fort potentiel qu'on peut lancer en toute confiance. Mais attention, si le produit rentre pas dans une seule des cases, tu dégages le produit. Tu passes au suivant. Tu dois pas avoir d'émotion, pas de feeling. C'est les chiffres qui parlent, pas toi. Faut être un robot ici. C'est comme ça qu'on fait du vrai cash. Maintenant, si tu as un produit que tu kiffes vraiment, genre toi-même, tu es fan de la niche, tu as des connaissances là-dessus, bah là, c'est une bonne chose parce que tu connais déjà ton client type. Tu peux faire un meilleur site, un meilleur copywriting et tu seras plus naturel. Et voilà les gars, là on a tout vu. Il y a encore plein de petits détails à peaufiner, mais ça, c'est le cœur du processus. C'est tout ce que tu dois maîtriser avant de lancer ton shop. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Fais pas comme les autres qui regardent les vidéos en mode Netflix et qui lancent jamais rien. Passe à l'action, lance ton site, teste ta niche, fais ton cash. Et si toi aussi, tu veux être accompagné jusqu'à tes premiers 10 000 euros par mois, bah clique sur le lien en dessous, prends ton appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. On va voir ensemble si tu as le bon profil et si tu es chaud, on t'accompagne étape par étape jusqu'à tes premiers résultats. C'était Melo, à très vite, à la prochaine, ciao.